Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec la dernière vidéo de la pré-saison sur Tottenham. Il s'est passé plein de choses ces derniers jours, ces dernières semaines, et donc avant le match contre Arsenal j'avais envie de faire un peu le tour de tout cela, d'évoquer le mercato, d'évoquer le cas Harry Kane, d'évoquer tout ça. Donc voilà, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, comme d'habitude vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu, et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Pour commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais expliquer la structure de cette vidéo. Donc dans un premier temps, j'avais envie de parler du mercato et surtout du cas Romero, de l'arrivée de Romero à Tottenham. Dans une deuxième partie, je voulais évoquer et faire une grosse partie sur le cas Harry Kane parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui et je voulais lui consacrer une partie. Et à la fin de cette vidéo, je ferai un peu un bilan général de ce mercato, de ces 2 mois sans compétition et de ce qui arrive avec le début de la saison. Alors pour commencer avec le mercato, on a enfin officialisé l'arrivée de Romero au club. Donc c'est un défenseur qui pour l'instant est juste en prêt chez nous, mais comme pour Giovanni Lo Celso c'est un prêt avec option d'achat. Je sais pas si elle est obligatoire, mais en tout cas on a juste fait cela pour pouvoir le payer dans un peu plus longtemps quand on sera un peu mieux financièrement. Donc je pense que c'est une bonne action parce que déjà ça nous donne un défenseur en plus pour la saison prochaine et je pense que la défense était le poste qui avait le plus besoin de recrutement à Tottenham. Le prendre sous cette forme là, ça nous laisse le temps de pouvoir voir ce qu'il vaut, de pouvoir aussi le payer, et ça nous laisse aussi l'occasion de faire d'autres investissements cet été, de pouvoir racheter d'autres joueurs. Donc pour moi cette signature elle est parfaite tant sur le joueur que l'on a recruté que sur le moyen dont on l'a fait. Je pense que Romero, un défenseur central, c'est vraiment ce qu'il nous fallait au club. Parce que déjà on a vendu Toby Alderweireld, donc on avait déjà de base un défenseur en moins. En plus les défenseurs qui restaient, on a vu la saison dernière que c'était pas des défenseurs au niveau pour maintenir les ambitions qu'on a à Tottenham. Donc voilà, pour ce poste là, pour cette recrue là, je suis contente. Après je ne vais pas mentir en disant que je sais ce que vaut Romero parce que la Serie A c'est pas un championnat que je regarde beaucoup, donc j'ai dû le voir jouer un peu, peut-être une ou deux fois, mais je serais incapable de dire si c'est une bonne recrue dans son style, dans son niveau, mais il me paraît assez bien pour Tottenham. Il va avoir besoin d'un temps d'adaptation, mais je pense qu'on peut en tirer quelque chose de bien. J'ai confiance en lui, ça a l'air d'être vraiment un très bon joueur et pour le prix qu'on a mis, j'espère que c'est un bon joueur. Donc voilà, pour moi cette signature elle est vraiment parfaite. Maintenant on est lié à d'autres défenseurs, j'espère qu'on pourra le faire parce que à lui tout seul Romero ne va pas pouvoir redresser complètement notre défense. Si on le met à côté de Dyer ou de Sanchez, ça va être compliqué aussi, donc à voir ce qu'on fait par la suite. Pour le mercato, je pense que jusqu'à présent on fait un assez beau mercato. C'est pas parfait non plus parce que je pense qu'on a perdu beaucoup de temps avec Romero et on n'a pas recruté d'autres joueurs pendant ce temps là, mais je pense que c'est un assez beau mercato. Si on regarde dans le mercato il y a quelques années où on ne faisait aucune recrue, là on vend des joueurs, on achète des joueurs, donc c'est bien. Pour moi c'est un beau mercato. La vente est importante aussi parce qu'on avait beaucoup de joueurs plus haut niveau et c'est bien de pouvoir les vendre petit à petit. Donc pour moi oui, le mercato pour l'instant est réussi. Les rumeurs disent en plus que Tottenham est encore lié avec d'autres joueurs. Donc vraiment pour moi ce mercato est très prometteur. Pour moi personnellement je pense qu'il nous manque encore un défenseur. Il nous manque aussi un latéral à droite parce que Serge Aurier, Doherty, déjà on ne sait pas s'ils seront encore là au club l'année prochaine. Et en plus c'est compliqué pour les deux aussi, donc j'aimerais bien avoir un troisième joueur à ce poste là. Il nous manque aussi peut-être un milieu. Pour moi, pour le mercato, pour qu'il soit vraiment parfait, il nous faut un défenseur, un latéral droit, un milieu créatif
et potentiellement un attaquant, à voir si Harry Kane reste, à voir comment ça fonctionne. Mais voilà, ça me paraît court parce que le mercato il reste pas forcément beaucoup de temps, mais pour moi c'est le plus important, voilà. L'attaquant peut-être qu'on peut s'en passer parce qu'on l'a déjà fait par le passé même si c'est dur, mais il faut aussi penser au cas Harry Kane et ça va faire une transition parfaite pour ma deuxième partie. Il faut penser au cas Harry Kane et au cas où il part, il faut prévoir un remplaçant. Pour l'instant on n'est pas lié à un attaquant, en tout cas on n'a pas de lien précis. Donc pour moi l'attaque c'est pas forcément l'endroit où on a le plus besoin, mais si Harry Kane part il faudra forcément le remplacer. Et donc maintenant on va passer à ma deuxième partie sur Harry Kane. Et sur Harry Kane j'ai beaucoup de choses à dire parce que si on revient sur les faits, les rumeurs, encore une fois ce n'est que des rumeurs mais ça a l'air quand même assez bien sourcé, les rumeurs disent qu'Harry Kane a séché l'entraînement la semaine dernière, qu'il était attendu à l'entraînement lundi, au final il s'est présenté à l'entraînement ce samedi. Donc je ne sais pas trop quoi en penser de ces rumeurs parce que d'un côté c'est vrai que Harry Kane a toujours été d'un grand professionnalisme, d'un grand respect pour le club, pour les décisions du club, donc à première vue ça me paraissait un peu bizarre, mais après c'est vrai que beaucoup de journalistes l'ont dit, les journalistes les plus sérieux. Le club a même reconnu qu'il y avait un problème, notamment par le coach qui a reconnu qu'il y avait un problème avec Harry Kane. Donc j'ai plutôt tendance à le croire et le comportement d'Harry Kane aussi me fait le croire parce que Harry Kane a publié un communiqué qui en soi, pour moi le communiqué, si on garde que la forme, que ce qui est dit dedans, c'est un très bon communiqué qui éclaircit les choses, qui éclaircit sa situation. Mais le problème, c'est que j'attendais un communiqué comme ça le lundi soir, voire le mardi à la limite, et que le problème il est arrivé vendredi, qui est beaucoup trop tard, et surtout ça correspond aussi au lendemain de la signature de Grealish à City. Et pour moi je vois ce communiqué comme un retour en arrière, parce que Harry Kane a vu que en signant Grealish, City avait moins de chances de mettre de l'argent pour lui et donc moins de chances de l'acheter et que donc il serait potentiellement obligé de rester au club la saison prochaine. Et donc ce communiqué me semble surtout quelque chose pour dire j'ai pas voulu faire ça, je reviens, tout va bien, alors qu'en fait il a vraiment fait du forcing pour quitter le club, pour forcer un mouvement, forcing qui n'a pas réussi. Donc je suis très déçue d'Harry Kane parce que c'est vrai qu'on aurait compris qu'il voudrait partir. Je pense que cet été on avait tous compris que sa raison pour laquelle il voulait partir, on avait tous compris qu'il voulait partir, on respectait tous cette décision. Et je trouve que aller au forcing comme cela, c'est ne pas respecter le club, c'est ne pas respecter les supporters qui lui ont tout donné, qui l'ont vraiment défendu. Surtout que personne, au moment où il a renouvelé son contrat, personne ne l'a forcé à signer un contrat de 6 ans sans clause libératoire. Donc c'est à lui de respecter maintenant son contrat. Je pense qu'on aurait tous respecté un transfert à Manchester City si ça avait été fait de la bonne manière. Maintenant c'est vrai que j'ai perdu beaucoup d'affection et mon opinion est descendue. Mon opinion d'Harry Kane est descendue parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui aime le club, pour quelqu'un qui est un enfant du club, pour qui le club est censé tout représenter, c'est vrai que sur ce coup là il n'a pas montré une très grande loyauté. D'autres joueurs ont montré plus de loyauté pour le club. Après pour finir ce point sur Harry Kane, si il venait à rester au club, ça restera un joueur de Tottenham et en ce sens-là, je le soutiendrai parce que je veux le meilleur pour mon club. Le club, c'est vraiment l'institution, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Aucun joueur n'est au-dessus du club. Si il finit par rester au club et de faire toute la saison prochaine avec nous, pour le club, je le supporterai parce qu'il fait partie de l'équipe et c'est lui potentiellement qui va amener le plus de buts, donc voilà. Maintenant pour finir cette vidéo, comme expliqué, je vais évoquer le club en général et le début de saison. Le début de saison commence la semaine prochaine avec un match d'ouverture face à Manchester City. Et pour ce match là, je vais pas dire que je suis confiante à 100% et je vais pas dire que j'ai peur à 100% non plus. Parce que c'est vrai qu'il y a une semaine, quand on n'avait pas encore de défenseur, j'avais un peu peur. Maintenant on a Romero, ça me rassure un peu même si son temps d'adaptation va être très court. Ça me rassure un peu de l'avoir, je me dis qu'au cas où quelque chose se passe on pourra toujours le faire rentrer ou on pourra toujours le faire jouer si son adaptation et son entraînement se passent bien.
Le fait de ne pas avoir Harry Kane aussi du côté de Manchester City, parce que je pense qu'en une semaine ça ne sera pas réglé, c'est aussi quelque chose qui me rassure un peu plus. Et aux dernières nouvelles, donc ça peut encore changer, mais Phil Foden et Kevin De Bruyne ne joueraient pas non plus du côté de Manchester City. Donc au plus le temps passe, au plus je suis un peu rassurée pour ce match là, parce que je pense qu'on a battu Manchester City sans Harry Kane, on peut le refaire. Ça va être à Manchester City qui a beaucoup de joueurs qui reviennent de vacances, parce qu'ils ont eu beaucoup de joueurs qui ont été loin dans l'Euro, donc pour moi c'est tout à fait possible. Après ça reste City, ça reste un City très très fort, plus fort que Tottenham sur le papier, donc ça va être difficile, mais au plus ça va, au plus je suis confiante sur ce match là. Et au pire je me dis que si on perd, c'est le premier match de la saison, un premier match difficile. En plus, pour évoquer les buts de Tottenham, je pense que cette année, notre but, ça va pas être de gagner la première ligue. Au vu des mercatos des autres clubs, même le top 4, ça me paraît extrêmement compliqué. Moi, je pense que le but de Tottenham de cette saison, c'est vraiment les coupes de la Ligue, les coupes d'Angleterre, la Conference League, où je pense qu'on a largement le niveau pour gagner. Donc la première ligue cette saison, oui bien sûr ça reste important, parce que j'ai pas envie qu'on soit relégué non plus, ça serait bien si on pouvait viser la 5e place. Mais voilà, je me dis que perdre face à Manchester City lors du premier jour, ça ne sera pas dramatique non plus. Forcément on va en perdre des matchs cette saison. On n'a pas l'équipe taillée pour battre une série d'invincibilité. Donc voilà, en plus le mercato est pas fini, donc il faudra voir aussi fin août ce qu'il en est de l'équipe et du mercato. Apparemment on va encore vendre beaucoup de joueurs, donc voilà, c'est tout ça qui rentre en compte. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'elle a fait un peu le tour de tout ce que je pensais en ce moment du club. J'espère qu'elle vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle, et salut!